Ton nom résonne dans mon cœur à une distance aussi lointaine que ce qui me sépare de mon enfance. À cet âge-là, j'ignorais qui tu étais, mais je savais de la part des anciens que tu étais sagesse, source d'inspiration et de transcendance. Au début, pour moi, tu n'étais qu'un prénom que d'autres pouvaient porter, et d'ailleurs qu'ils portaient car leurs parents leur avaient donné ton nom afin de t'honorer. J'ignorais qui tu étais, mais je savais qu'il fallait que je te respecte, que je t'honore et que je t'aime. Je n'avais pas les outils qui m'auraient amené à te connaître, mais on m'a appris que te moquer était blasphème. C'est ainsi que j'ai été amené à vouloir en apprendre davantage à ton sujet. Pourquoi des milliards à travers le globe t'admirent? Qu'as-tu donc de si particulier? Avec l'innocence et l'insouciance d'un enfant, j'écoutais tous ceux qui parlaient de toi. J'y prêtais oreille avec attention et avec toute la délicatesse du maniement d'un fil de soie. Tu étais pour moi comme un membre de ma famille, comme un oncle que tout le monde connaissait, jusqu'à ce que je découvre que même mes amis les plus lointains, eux aussi te reconnaissaient. J'ai cru que tu étais des vivants, tant tu l'étais dans les paroles et les cœurs, de ceux qui, de ta tradition et de ton histoire, en étaient devenus les ambassadeurs. Ces ambassadeurs qui, au-delà de leur conformité à ton apparence, inspiraient autour de sagesse, miséricorde et bienveillance. En te prenant pour modèle, ces ambassadeurs se conformèrent à l'ordonnancement du divin, afin qu'ils soient des témoins pour le monde, après qu'eux-mêmes t'aient pris pour témoins. Ces ambassadeurs étaient également sur les traces d'Ibrahim notre père, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur permit de répondre à l'appel en se rendant sur la terre qui t'a vu naître. Pour les enfants que nous étions allés revenir de cet endroit aimé et admiré par des milliards, c'était comme voyager à travers le temps et les époques afin d'inspirer à connaître ton histoire. Et quelle histoire? Que celle de la meilleure des créatures, bien-aimée du Créateur, saluée par les êtres vivants des cieux et de la terre, reconnue par ses ennemis comme le meilleur des médiateurs, admiré pour son noble caractère, inspirant pour ses partisans, mais également pour ses détracteurs, car jamais un homme sur terre ne pourra être aussi aimé que comme tu l'as été, parfois même par ceux qui souhaitaient ton malheur. Je souhaite tant devenir meilleur, et j'ai compris que cela ne me sera possible qu'en m'efforçant chaque jour de suivre tes pas, que tu sois mon modèle, que je devienne un de tes disciples. Il m'en a fallu du temps pour saisir l'importance que tu devais avoir dans nos cœurs et dans nos vies, car c'est à travers toi que le maître de l'univers nous appelle à faire l'analogie. Ainsi j'ai fini par te connaître, j'ai appris à te connaître et je continue à te connaître, pour commencer à t'aimer, apprendre à t'aimer, continuer à t'aimer jusqu'à ce jour où toi et moi de la terre allons renaître. Je n'ai pas eu l'honneur de te rencontrer ni de te voir et encore moins de vivre à tes côtés. Je me serais pourtant inspiré de chaque chose provenant de toi. De respirer, je serais resté là simplement à t'écouter. Et que dire de ta beauté alors que de ton visage jaillit la lumière, tout comme tu as amené la lumière à cette ville où tu as posé la première pierre. Nous avons pourtant vécu en des époques et des lieux opposés. Et malgré cela, mon amour à ton égard m'a totalement métamorphosé. Car si nous aimons réellement Allah Azza wa Jal, c'est sur tes traces que nous devons nous acheminer. Ce monde est une prison pour les êtres soumis, et te suivre est un moyen pour nous afin d'être décontaminés. Et comment ne pas t'aimer alors que tu as réservé à ta communauté ce privilège offert à chaque prophète en une invocation exaucée? Tu as un statut que nul autre que toi ne peut avoir, tu es Habibullah, le bien-aimé d'Allah. Alors je te suivrai afin de connaître une fin merveilleuse et similaire à la tienne, Inch'Allah. Et que serait donc une prière dirigée par le sceau des prophètes? Être derrière toi et attendre tes ordres afin qu'à l'Éternel on se soumette? Une sensation que j'affectionne quand je traverse ta mosquée pour te saluer, que je pense à toi pour finir en larmes lorsque je commence à m'auto-évaluer. Tu m'as appris à toujours placer ma confiance en Allah et d'avoir toujours une bonne opinion de lui. C'est donc ce que je m'efforce chaque jour de faire en implorant son pardon jour et nuit. À vrai dire, pour moi tu es bien plus qu'un simple modèle, tu es ma source d'inspiration pour une vie et une mort des plus sereines. Tu nous as enseigné que le sourire était une aumône. Je rêve du jour où tu m'en feras don lorsque notre Seigneur nous donnera accès à son royaume. Tu nous as enseigné que la créature sera dans l'au-delà en compagnie de ceux qu'il aime. Ainsi soit-il, j'implore Allah Azza wa Jal pour que je sois ton voisin dans son jardin d'Éden. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal a mis dans mon cœur l'amour de son kitab, mais je rêve du jour où je l'entendrai réciter de ta bouche, Ya khayru khalqillah. Dans l'au-delà, c'est l'éternité. Permets-moi donc de rattraper le temps perdu sur terre, en passant l'équivalent de ma durée de vie dans cette dunya, te serrer dans mes bras comme le feraient deux frères. Mais en attendant, je prends mon mal en patience, car je souffre réellement de ton absence. Voici juste une poésie de 63 vers pour les 63 années par lesquelles Allah Azza wa Jalla a béni l'univers par ta présence. 63 vers que je te dédie pour que tu saches que je t'aime et que tu me manques. Ya Rasulullah.